pour pouvoir présenter les questions que je formule vis-à-vis de M. Toumba. Excusez-moi, maître, il y a le greffe qui vous demande de répéter votre nom. Oh, voilà, je suis maître Antoinette Nongoba Ouedraogo. Je suis avocat inscrite au barreau du Burkina Faso. Je suis ancien bâtonnier et je suis là pour le compte de la défense de M. Moussa Dadis Camara. Si ça ne suffit pas, je peux vous donner ma carte professionnelle. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai été gêné depuis que nous avons commencé les débats par une expression qui est extrêmement chère à M. Diakité, à savoir la garde parallèle. La garde parallèle, c'est une fixation pratiquement. Il revient tout le temps à cette garde parallèle. Je voudrais qu'ils me disent, est-ce que dans l'ordonnancement juridique de la Guinée, il y a un texte qui crée, qui réglemente la garde parallèle? Une quelconque garde parallèle. J'ai dit ici... Okay. Allez-y, laissez-le répondre. Il a posé la question. Allez-y. Maître? Oui. Si vous m'avez suivi au même moment que tout l'auditoire, le tribunal, j'ai dit, c'est moi-même qui ai nommé ces hommes qui ont absorbé le salon et qui, pour éviter, effectivement, appeler le chat par son nom, pour dire mouche, pour éviter de nommer les choses, j'ai dit ici, tout le monde m'a entendu que c'est moi-même qui ai formulé le nom garde parallèle. Je n'ai pas dit dans la législation guinéenne, j'ai expliqué le long à large et calmement pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que... Elle veut savoir si dans l'ordonnancement juridique guinéen, est-ce qu'il y a ce terme garde parallèle? C'est ce qu'elle veut savoir. Non. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je suis satisfait de sa réponse, je continue. Alors, si cette expression-là n'existe nulle part, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon péjorative de désigner les personnes que vous dites appartenir à la garde parallèle? Et ce n'est pas ça seulement parce qu'il faut que ça existe dans la législation du pays pour que ça soit appelé. Mais dans la législation du pays, le coup d'État n'est pas mentionné dedans. Monsieur le Président, je ne suis pas là-bas. On parle de la législation, mais le coup d'État également n'est pas écrit dedans. J'ai demandé un concept. Est-ce que ça existe? Vous avez dit non. Je suis satisfait. Le coup d'État existe dedans. C'est bon. Hein? Je dis simplement, est-ce que ce n'est pas une façon péjorative de désigner des personnes en disant que ces personnes-là font partie de la garde parallèle? Et si vous voulez que je vous définisse ce que c'est que le mot péjoratif, je vais vous le définir afin que vous me compreniez. D'accord. Le mot péjoratif se dit d'un terme ou d'un affixe qui tend à déprécier ou à dénigrer l'objet, la notion auquel il s'applique. D'accord. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ici est un amphi. Donc, c'est donner et recevoir. Donc, mais, comprenez-moi, maître, dans quel cadre j'ai évoqué ça. Effectivement, c'était une préoccupation pour moi, en tant qu'aide de camp,
devant ceux qui étaient là officiellement et que d'autres viennent s'ajouter sans que officieusement. Donc tout de suite, puisqu'il ne recevait aucun ordre de moi, rien, le président est commandant du régiment, peut-être c'est pour cela, mais les personnes qui étaient chargées à la coordination de ceci, dans la même enceinte, mais j'étais obligé, comme aujourd'hui, garder un nom quand même pour les appeler, pour ne pas que j'oublie, mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est loin. Monsieur le Président, vous prenez la mesure de la réponse qui m'a été donnée. Je ne vais pas faire de la polémique. Je vais aller de l'avant. Monsieur Toumba, à la page 4 de votre procès verbal d'audition numéro 351 du 16 décembre 2016 dressé par le doyen des juges d'instruction de Dakar, vous avez dit ceci. Pendant la présidence de Dadis, je suis devenu aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Vous restez constant? Mais hier, la même question a été répondue oui ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir dit ça? Moi, j'ai dit. C'est ce que je répète ici. Okay, je continue. Oui, sur la même page, vous dites, entre-temps, les parents de Dadis qui sont dans l'armée lui ont fait croire que puisque j'occupe tous les postes, il n'a qu'à se méfier de moi. Vous confirmez? C'est un extrait de votre PV. Maître, ici, Juste j'ai oui ou dit non? depuis au début que je ne voudrais pas parler d'une provenance parce qu'il y a des personnes sérieuses qui ne sont pas concernées du tout par ça. Donc, mais moi, j'ai donné des explications. Depuis que je suis là, effectivement, j'ai détaillé ça. Sur le président, je n'ai pas la... Quelle est votre réponse? Oui. Vous le reconnaissez? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué à citer. Vous avez dit que ce groupe parallèle était composé de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité, du capitaine Gono Sangaré, intendant particulier du président, du capitaine Makambo Joseph Loua, chef des opérations, le lieutenant Georges, chargé de mission, du colonel Jean-Louis, directeur du centre d'instruction de Caléa. Je voudrais vraiment, très respectueusement, vous demander, mon commandant, n'avez-vous pas l'impression, lorsque vous faites toute cette sommation de personnes-là, n'avez-vous pas l'impression que vous vous plaignez, que vous êtes plaintif? Non, je ne me plains pas, je ne me plains pas, je ne me plains pas. J'ai détaillé ça ici, le rôle de chacun de ceux-ci. Si c'est le colonel Pivy, en convivialité, nous sommes ensemble, voilà. Donc j'ai décrit ce qu'il faisait. Makambo, chef d'opération, j'ai décrit ce qu'il faisait. Gono Sangaré, ce qu'il faisait. J'ai décrit ce qu'il faisait. Hein? Jean-Louis, ce qu'il faisait. J'ai décrit, c'est-à-dire je ne parle pas pour parler. Je parle en connaissance de cause. Ok. C'est une réponse. Je m'en contenterai pour le moment. Mon commandant, dites à ce tribunal, qu'est-ce qui pouvait... C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on parle de la garde parallèle dans le sens où je suis en train d'aller. Dites à ce tribunal, quel poste vouliez-vous occuper après les deux qui ont été concédés par le président Dadis Camara? Qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Non, j'ai expliqué ici, maître, que officiellement, je suis aide de camp. Lorsque les deux commandants du régiment furent arrêtés, le président a pris la commande
du régiment et si besoin en était, s'il me confiait une mission à cet effet, je le faisais. J'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. J'ai dit ici, lorsque Makambo appelait disait au président, tout mana caressé aide de camp, moi je deviens commandant du régiment, le commandant de la garde présidentielle. Monsieur Diakité, donc, je me contente de ma place officielle que j'occupais. Donc, aucune récrimination contre les autres. Oui. Très bien. Mais lorsque vous revenez de façon inlassable, constante, récurrente, sur le fait que la garde parallèle était composée de Pivi, de Gono, de Théodore, de Makambo, de Marseille, n'avez-vous pas l'impression que vous êtes agacé parce que ces gens-là sont des forestiers? Agacé? Oui. Non. J'ai expliqué, madame, c'est loin de tout ça, c'est des faits. Est-ce que vous étiez agacé? Non. Si vous n'étiez pas agacé, pourquoi ça vous portait ombrage que le président soit entouré de ces personnes-là? Pourquoi ça vous faisait mal? Pourquoi? Non. Vous savez, le désordre, ce qui amène le désordre, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire des choses. Le président n'était pas empêché de nommer qui il voulait, mais quelqu'un ne peut pas, par exemple, se comporter bizarrement dans ton commandement simple. Le président pouvait nommer, personne n'allait l'empêcher. J'ai dit ici, en attendant, puisque c'est moi qui étais comme aide de camp, et que je vois, j'ai dit c'est par mes connaissances, il se comportait comme ça. Donc, le président n'est pas empêché de nommer. Oui. Voilà. Si vous répondez de cette façon, de cette façon, je peux encore considérer que votre réponse est satisfaisante. Maintenant, je voudrais savoir, même si vous dites que vous n'êtes pas agacé, vos actes démontrent que vous l'étiez. Et je voulais juste vous demander, ces personnes-là que vous qualifiez de garde parallèle, n'étaient-ils pas des Guinéens comme vous? N'étaient-ils pas éligibles à des postes de responsabilité comme vous? C'est mes deux questions. Si ils étaient éligibles à un poste quelconque, je vais rappeler ici, c'est pas là-bas je me suis connu avec Théodore. Est-ce que ces personnes citées étaient des Guinéens? Oui, c'est des Guinéens, madame. C'est la deuxième question. C'est des Guinéens. Donc, vous n'aviez rien contre eux? Non. Sauf que ils font partie de ce que vous appelez pompeusement la garde parallèle. J'ai défini pourquoi. Ce n'est pas une question. L'attitude. Ok, merci, Monsieur le Président. De la même manière, Monsieur Toumba, à la page 4 de votre déposition, devant le pool des juges d'instruction, à la question qui est celle de savoir, pouvez-vous nous expliquer comment était structurée la garde présidentielle du CNDD à la prise de pouvoir du CNDD? Voilà, la question vous a été posée de cette façon. Vous avez répondu. À la prise de pouvoir, tous les groupes qui ont aidé le président Dadis relevaient directement de lui. Mais, un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage et une garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Vous, Toumba, si la garde parallèle était là pour maintenir Dadis au pouvoir, vous étiez là pour quoi? Pour le faire tomber? Non, maître. C'est que l'homme, c'est la parole. Lorsque vous promettiez un peuple, ne jouez pas avec le peuple.
La prise du pouvoir, ce qui a été promis est là. Et le discours a changé depuis là-bas, à Koronti. Et si il voulait nous embarquer dans ça, par cette manière, ce n'était pas la vision partagée. Donc, je viens de le dire, le président pouvait le faire facilement en nommant les gens, les personnes. C'est aussi simple que ça. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas complètement satisfaite. Mais bon, comme c'est une posture constante, Qu'est-ce que vous voulez savoir de façon simple? je lui ai demandé, puisqu'il dit que la garde parallèle, les parents influents qui sont autour de Dadis l'avaient pris en otage en vue de le maintenir au pouvoir. Ce sont ces termes. Je ne commente pas. C'est à la page 4 de sa déposition. Donc je lui demande, lui Toumba, qui est l'aide de Kala, lui, il faisait quoi? Il voulait maintenir le président au pouvoir ou le faire tomber? Je n'ai pas compris. Non, La question, oui. La fin, je n'ai pas entendu la fin. Non, la question, c'est de savoir si lui, il affirme et il réaffirme que la garde parallèle, composée de X, Y et Z, la garde parallèle est là pour maintenir le président Dadis au pouvoir. Lui, en tant qu'aide de camp du président, il est là pour quoi? Vous avez compris la question? Oui, c'est de l'aider à venir au pouvoir qui est difficile ou le protéger. C'est aussi de l'aider là où il était au départ pour accéder là-bas qui est difficile, mais pas pour le protéger qui est difficile. Donc, j'ai dit et j'insiste, j'étais là pour le protéger. J'étais là pour le protéger, mais sauf que la manière de faire peut entraîner le désordre devant des milliers de personnes qui sont à la garde présidentielle, voire des personnes qui ne sont pas nommées, qui viennent de nulle part, venir absorber le milieu, c'est du désordre. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, j'en viens. Et je suis un peu comme le bâtonnier sans pile, je viens progressivement. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, ce qui induit d'autres questions auxquelles j'espère que j'aurai une réponse. Dites à ce tribunal quelle est la nature des conflits qui se sont installés à la présidence. La nature des conflits. Oui, des conflits, puisque vous avez dit que la garde parallèle a créé des conflits. Alors, dites-nous, en quoi consistaient ces conflits? Si vous voulez que je précise ma question, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque vous dites que le président a été pris en otage par la garde parallèle. Je comprends le sens de la question. Simplement savoir, je veux savoir simplement. Mais j'ai dit, je comprends le sens de la question. Voilà, merci. Voilà à quoi ça nous a amené ici. C'est ce que je voulais faire éviter. Ça nous a amené ici. Ben si, c'est ça. C'est le conflit là qui nous a amené ici. Oui, Monsieur le Président, le conflit nous a amenés ici. Non, 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 c'est le 28 septembre qui nous a amenés ici. C'est ça. Mais le 28 septembre a une veille et un lendemain. Vous ne pouvez pas me dire ça, c'est les conflits qui nous ont amenés ici. Dites en quoi consistent ces conflits pour que le tribunal comprenne effectivement que ces conflits étaient de nature à créer le 28 septembre. Si vous en êtes capable. Quels étaient ces conflits, M. Diakité? J'ai expliqué ces conflits, Monsieur le Président, en disant quoi? Les gens là, qu'elle vient de citer, que j'ai cité,
le rôle qu'ils ont joué dans l'avènement de ce massacre. Alors, c'est eux qui ont été ordonnés par le président, puisque le président même l'a dit que Toumba n'a pas été ordonné dans son audition. C'est vrai, il a raison. Je l'ai empêché, il a raison. Mais les personnes qu'il a ordonnées, voici ce qu'ils ont fait. C'est ça. Si je prolonge le conflit depuis là-bas, parce que chacun ne voit pas de la même manière, je suis d'accord. Moi, je sais, étant là-bas, ce que je voyais loin venir. C'est pour ça que j'ai dit, vous ne sortez pas, personne ne sort. Oui, Monsieur le Président, j'ai compris cette partie-là. Donc, si vous pouvez lui demander de passer, je passerai à une autre question. Allez-y alors, une autre question. Merci, Monsieur le Président. Aboubakar Diakité Ditroumba, est-ce qu'un seul membre de cette garde parallèle vous empêchez, vous, en votre qualité, d'aide de camp du président Dadis et de commandant de la garde présidentielle de remplir correctement vos fonctions? Qui vous empêchait? Non, il arrive. Je ne suis pas commandant de la garde présidentielle. J'ai expliqué les circonstances. Maintenez ce qui est officiel. Ça, c'est un. J'ai dit ici une fois que lorsque je parlais comment le président a eu le visa 5 ans, comment j'ai envoyé un de mes conseils aux États-Unis pour aller dénouer la situation pour nous. Lorsque ce dernier était de retour avec le rapport de mission, j'ai rappelé ici, lorsque je suis venu pour rentrer dans le bureau du président, Georges était assis pour dire que le président dit de ne pas le déranger. J'ai voulu croquer Georges là-bas. Parce que, il est mal placé pour me dire ça. Je l'ai dégagé, le président n'était pas occupé. Il m'a vu, j'ai ouvert, il dit, mon ami, je suis rentré. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il faut accepter, c'est que le président, comme Burkina a fait, Blaise Compaoré, c'est comme ça il me disait. J'ai dit, avec Dadis, je peux ne pas lire certaines choses. J'ai dit ça ici. Mais les autres, il suffit seulement qu'il remet la langue, je lis. Il faut laisser, c'est-à-dire l'autre a fait, Blaise a fait, avec Norbert Zongo, il a livré la garde présidentielle, mais c'était semblant, ils ont mis tous les moyens, ils sont vers l'Europe. Donc, ça dit ça, moi aussi j'ai dit, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, l'atmosphère, c'est que j'explique ici, maître. Si on sonde, les militaires aujourd'hui qui étaient là-bas savent que le commandant Toumba, ça dit la vérité. Moi, je ne sais pas modifier. Tout ce que j'ai dit, c'est ça la réalité. Il y a un PC, Makambo. J'ai dit, même ce jour-là, le 3 décembre, lorsque je l'ai demandé au téléphone, j'ai dit, mais qui t'a dit d'arrêter les hommes? C'est le président. Je suis le plus proche du président, donc. Il est chef d'opération. Monsieur le Président, je pense non, je dis, ce qui m'empêche dans ma mission, c'est ça. Je suis en train, c'est un cas. Makambo, il me dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, je ne peux pas. Il les a déjà déposés dans une structure extrajudiciaire. J'ai dit, d'accord. Ce qui m'a fait partir là-bas, faire sortir les DG. D'autres questions? Voilà. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Toumba Diakité aime balader les gens. Vous aimez balader les gens. Moi, je ne vais pas me laisser balader. Je reviens encore à l'assertion, à la narration que vous avez faite sur procès verbal. Un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. Vous expliquez en longueur, en largeur, je ne vois pas le conflit. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage.
Dites au moins comment il a pris Dadis en otage. J'ai répondu à cette question. Bon, maître. même si vous ne répondez pas, je peux en tirer les conséquences et le tribunal aussi. Vous dites, et ça c'est constant, cette garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Autant que ma mémoire est bonne, vous avez déclaré ici qu'à la prise du pouvoir, Konaté, Sekouba Konaté était intéressé. Le général Toto était intéressé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Est-ce que vous n'étiez pas en train de faire leur jeu lorsque vous dites que la garde parallèle veut maintenir? Parce que quelqu'un qui est dans son pouvoir, on le maintient comment? Ça veut dire que vous savez que quelqu'un d'autre est jaloux de ce pouvoir-là et ce n'est pas exclu que ce soit vous-même, Toumba. Ce n'est pas exclu. Question. Quelle est la question? Question. Dites-moi, sans rancœur et sans colère, qui en voulait au pouvoir du président Dadis Camara? Qui en voulait? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne la voulais pas. Parce que moi, j'étais espionné. C'est dans son audition, il a dit qu'il est détaché spécialement auprès de moi. D'autres questions? Bon, je le laisse, comme il aime bavarder, moi je le laisse bavarder. Monsieur le Président, à la page 5 de son audition, il a rapporté que le 25 septembre, à la veille de mon départ pour l'abbé, j'ai été surpris par la présence d'un important contingent de ces jeunes. Je crois qu'il fait allusion à des jeunes de Kaléa. Ils étaient logés à la présidence. Makambo m'a dit que c'était sur ordre du président. Curieusement, il est le seul à l'avoir dit. N'êtes-vous pas en train de faire évoluer vos arguments vers une théorie de conspiration? Non. Ah, vous dites que vous n'avez pas évolué vers une théorie de la conspiration. Pourtant, ça découle de vos propres aveux, mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que vous-même, vous avez dit et signé, ce n'est pas un problème. On peut toujours continuer. Monsieur le Président, à la page 5... Peut-être pas été dites concernant Koundara, qui n'ont jamais été dites ici. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara armé? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs? Vous dites? Qui conduisait ce jour-là? Moi-même. C'était vous-même? Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Koundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce que à l'époque, puisque les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, et les gens allaient vaquer à leur affaire. Et ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide de camp, c'est bien cela? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect dû à un chef d'État vous ont été montrés ce jour-là? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez, on fait le garde à vous, tout le monde s'arrête. Est-ce que cela a été fait ce jour-là? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait.
par quel mot vous vous êtes adressé à votre aide de camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter? Non, c'est comme tout homme, c'était mon petit. C'était mon petit. C'est, comme vient de vous dire, votre petit est en train de tirer à la gendarmerie et que les gens hésitant ou peut-être de lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal, ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai dit, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Mais ce jour-là, est-ce qu'il vous a demandé de vous diriger dans un bureau? Oui, maître. Vous savez, comme le président a dit, et aussi je l'accepte, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès, parce que déjà, vous saviez vous-même. Monsieur le Président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté. Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. Si, mais on en a parlé ici, je veux que nous en parlions. Parler, s'il vous plaît, si monsieur le Président me permet, me donne l'autorisation, comme ça, je peux aussi essayer de répondre quelques questions, parce que je ne voudrais pas essayer de répondre. Le tribunal vous a déjà dit vos droits. Vous connaissez déjà vos droits, M. Camara. D'accord. Oui, posez vos questions alors. On peut? Oui, comme monsieur le Président. D'accord. Est-ce qu'il vous a demandé d'aller vers un bureau? Quelle heure? Est-ce que ce jour, votre aide de camp a demandé que vous rentriez dans un bureau? Oui, d'abord, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule. Et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est dans ce contexte qu'on est resté. Père feu Joseph Makambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Kundara qu'il est venu. À peine que j'étais avec Toumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire. En toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. Et la façon qu'il portait son béret, et puisque dans l'armée, le port du béret, c'est un règlement, c'est là où j'ai dit que, mais comment vous portez le béret? C'est tout ce qui m'est cher. J'ai voulu arranger le béret. Le béret était dans une telle position. Le béret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son béret. J'ai dit, lève-toi, on va aller au camp. Alphaya, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui tramait derrière moi. Et je retourne. Qui je vois? Je vois Père l'âme de feu Joseph Makambo arrêté. Il avait pris la main de feu Bégré qui avait
un pistolet, comme les gens le aiment dire couramment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas échanger avec Toumba, et que lui, il sort le revolver. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit non, j'ai dit laisse-le, s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai. Toumba s'est levé. Il n'a pas réagi. En toute sincérité. Je le dis devant Dieu. On a commencé à aller. La seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit, monsieur le président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit, allons-y au camp. À peine qu'on arrivait juste au bureau de Feu Begré, il me dit, on va rentrer au bureau. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit, allons au camp. On marchait. Vous savez, quand vous marchez avec une personne, dès que la personne s'arrête, vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté, j'ai tourné la tête. Ce fut un coup de feu. Pas plus de 2 mètres. Et comme je le dis, quand ça s'est passé, quand Feu Joseph Makambo a vu ça, c'est en ce moment qu'il est venu, parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué. Mais dans tout ça, je ne pouvais pas, comment dirais-je, me retrouver. C'est juste le jeune Mansaré qui est venu. Il me dit, monsieur le président, j'ai répondu. Il me dit, je vais te sauver. Je jure sur l'honneur. Je ne sais même pas comment ce jeune m'a extirpé pour m'envoyer à quelques 30 mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps, Feu Joseph Makambo était en train de lutter avec son équipe. Ceux qui sont venus m'accompagner, c'est après que j'ai compris. Dans les explications, ils n'ont pas réagi. La seule chose que j'ai dit, c'est pourquoi je remercie Dieu, on ne me transporte pas plus de 30 mètres. J'ai eu un réflexe. C'est tout ce qui me cherche. J'ai dit, envoyez-moi au camp Samori. C'est le seul mot que j'ai dit, les Mansarés qui étaient à côté de moi. Sinon, un homme, qu'on tire le temps de te prendre, de t'envoyer quelque part, si ce n'est pas l'effet de Dieu. Et ce réflexe, c'était quoi? Je me suis dit, si je reste ici, et qu'ils viennent lancer des grenades, c'est ce qui fut fait. Je ne sais même pas comment le cheminement a été fait. Le camp Samori, des soins, et puis l'hélico est venu me transporter à la base aérienne. De la base aérienne, je suis venu dans un véhicule et moi-même, j'ai marché pour rentrer dans mon bureau. Ça veut dire quoi, maître? Quand Dieu te sauve d'une situation, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu même va te maudire. Parce que ce jour, ce n'était pas ma force. Et je crois que c'est par rapport à cette lutte, il s'était déjà rendu compte que pour moi, il était fini. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, c'est en ce moment, effectivement, qu'on m'a transporté. Donc, je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici, que vous parlez, je dis, je n'ai peur d'aucun homme, je n'ai peur que de Dieu. Si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal,
même à l'instant où je suis là, il y a des moments quand je réfléchis, je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions? Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Feu Joseph Makambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous. Entre Dieu et moi. Parce que ce garçon, il était très fidèle. Et il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nommé Marcel qui vous a sauvé, comme il a dit ici publiquement. C'est plutôt, c'est Raphaël. Mais le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait, il a eu une formation au Maroc à l'époque. C'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions? Dites-moi, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, Toumba, tu peux me trahir? Dans ces conditions, Monsieur le Président, entre vous et votre ex-aide de camp, qui a trahi l'autre? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex-aide de camp. Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr, et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Ça, toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions? Toumba. Une dernière question, Monsieur le Président, et vous n'êtes pas obligé de la répondre, parce que souvent vous avez des difficultés. Une dernière question à ce propos. Est-ce qu'on vous a dit comment Makambo a été tué? Maître, pour vraiment le respect aussi, pour ne pas terroriser ces enfants, j'ai la chair de poule. Faites un effort. Je ne peux pas l'expliquer parce que ce que cet homme a D'autres eu, questions? voilà. Monsieur le Président, je vais conclure, disons, dans votre narration ici, le premier jour dans votre narration, vous avez parlé de Marie-Antoinette, cette veuve, femme de roi, qui a été jugée et condamnée parce que son mari roi était roi. Qu'est-ce que vous vouliez dire au tribunal? Monsieur le Président, je peux répondre succinctement à sa question. Allez-y, si vous voulez. C'est un documentaire que j'ai vu. La reine Marie-Antoinette, ça c'était bien avant la Révolution française. En ce moment, le droit pénal... Avec la permission du Président, je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez voulu insinuer, faire comprendre en parlant de Marie-Antoinette. Vous aviez déjà raconté l'histoire le premier jour. J'ai voulu faire comprendre au tribunal que c'est parce que Marie-Antoinette était la femme du roi
aux complicités ou bien trahison, qu'elle fut passée à la guillotine. Autrement dit, c'est parce que je fus président qu'on veut faire croire devant le tribunal et au peuple de Guinée et à toute l'humanité que ce qui s'est passé au 28 septembre, je suis responsable. J'ai essayé de faire comme adresse. Est-ce que la même raison que vous avez voulu faire passer le même jour, en parlant également de le sorte, ce blanc qui a été condamné, jugé condamné, juste parce qu'il était blanc, alors qu'il n'était pas le seul blanc d'Europe? Oui, les Turcs, lorsqu'on l'a mené à la guillotine, il a dit, est-ce les Turcs est le seul blanc en Europe? Encore toujours pour dire, est-ce tous les chefs d'État qui passent, qui viennent au pouvoir, est-ce à des moments donnés, dans des situations, c'est parce qu'ils sont chefs d'État que tout ce qui s'est passé, qu'on peut les responsabiliser? C'est l'idée que je voulais donner parce que ce sont Alors, succinctement, concrètement, oui. Vous voulez faire comprendre ici que c'est uniquement parce que vous étiez président à l'époque des faits qu'on est en train de vous juger et que si on entrait en condamnation contre vous, ce n'est pas parce que vous aviez commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ici, mais c'est uniquement parce que vous étiez le chef de l'État à l'époque des faits. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre? C'est ce que je veux faire comprendre, maître. Si je suis condamné, sauf que je n'y pense pas, si cela se passait, c'est parce que simplement je fus président, mais pas parce que je serai condamné et qu'il y a des actes pénaux. Alors, être chef d'État ou président n'est pas une infraction en soi. Dernière question peut-être, Monsieur le Président. C'est le 15e jour que vous êtes ici. 15 jours qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé, vous avez réussi à date à sortir victorieux, je dis bien victorieux, de cet interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant ces 15 jours? Oui, maître, je me dis que je rends d'abord grâce à Dieu parce que personne ne pouvait imaginer que je pouvais tenir pendant plus de 15 jours avec la plénitude de toutes mes facultés morales, mentales et intellectuelles, et qu'à date d'aujourd'hui, le tribunal, monsieur le président et assesseur, aucune preuve tangible de tout ce que nous venons de faire jusqu'à maintenant, 14 jours, personne n'a déclaré devant le président et assesseur au vu, parce que nous sommes médiatisés, au vu de tout le monde entier, qu'aucun des accusés n'est venu dire ici à monsieur le président et monsieur le procureur et substitut que monsieur Camara a été complice avec moi. Ça, c'est un. Personne encore n'a dit que je l'ai envoyé au stade et que je lui ai donné des ordres. Et M. Touma, de par sa franchise aussi, je puisse le dire ainsi, il a dit clairement devant M. le Président et assesseur que ce n'est pas M. Camara qui m'a envoyé au stade. Je n'ai vu personne, je n'ai pas vu M. Camara donner des instructions à qui que ce soit. Contrairement
à ce que tout le monde pensait, et même les Guinéens, même la presse internationale. M. Camara a envoyé son aide de camp, ils ont massacré au stade, mais quand Dieu est pour tout le monde, je me dis, où je suis, ce que je dois dire au président et ses assesseurs, pour ne pas en abuser, mais comme je l'ai dit, que je me dois, je m'impose et je m'inflige la sagesse, la patience, parce que ce n'est pas moi qui décide. D'autres questions? Monsieur le Président, Je sors victorieux. sauf erreur de ma part, je pense que les avocats du président Dadi, s'il serait rectifié tout de suite si c'est le cas, ont fini les questions. Je vous remercie.